21 terroristes neutralisés, 520 kg de chanvre indien saisis par les FDS. C'est le bilan mensuel fait par l'armée pour la période du 15 octobre au 15 novembre. Et c'est dans les zones de Kumbia, dans la province de Thiou, région des Hauts-Bassins, et de Boromo, dans la province des Balais, région de la Boucle du Moun, que ces opérations de neutralisation ont eu lieu. Des précisions dans ce 12h45. Des hommes et femmes des médias ont bénéficié hier d'une formation sur la lecture des indicateurs de la 5e enquête démographique et de santé. Une formation initiée par l'INSD, l'Institut national de la statistique, à l'occasion de la Journée africaine de la statistique édition 2022. C'était à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication à Ouagadougou. On vous en dit plus dans cette édition. Dorothée Mefo, personnalité publique internationale franco-camerounaise, a fait la dédicace du tome 2 de son livre Nassara, hier à la librairie Mercury à Ouagadougou. Par cette œuvre littéraire, elle dénonce les arnaques sentimentaux sur Internet. Des détails dans ce journal. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Bilan mensuel des actions de l'armée burkinabé dans le cadre des opérations de sécurisation du territoire national. Entre le 15 octobre et le 15 novembre, des actions offensives des FDS ont été menées. Issa Oumarati. Selon le bulletin mensuel de l'armée, une contre-offensive a été menée au lendemain de l'attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés contre la compagnie de la gendarmerie de Yako le jeudi 10 novembre dernier. L'armée burkinabé annonce aussi avoir détruit une base terroriste à Latodin, à une trentaine de kilomètres de Yako. Le bulletin mentionne qu'un important lot de matériel composé d'armements, de munitions, de moyens roulants, de vivres, de carburant, de couchage, d'effets d'habillement a été complètement détruit au cours de l'opération de nettoyage. D'autres opérations ont été menées contre les groupes armés terroristes. Ainsi, 21 terroristes ont été tués lors d'une importante opération de sécurisation dans les zones de Kumbia, province du Touy, région des Hauts-Bassins, et Boromo, province des Balais, région de la Boucle du Moun, précise le communiqué. L'opération, qui a pour but de stopper les incursions des terroristes dans la zone, a aussi permis de saisir de l'armement, une quinzaine de motos et 520 kg de chanvre indien. Le 5 novembre dernier, une unité du détachement militaire de Soudougui, province du Koulpelgo, région du centre-est, et un groupe des volontaires pour la défense de la patrie ont été visés lors d'une mission de reconnaissance près de la localité de Bagamoussa. Durant cet affrontement, 6 militaires et 8 VDP ont perdu la vie et plusieurs combattants de la brousse ont été abattus. Le 7 novembre dernier, le détachement militaire de Solé dans le Loroum a vu sa base attaquée. L'attaque a occasionné des dégâts matériels. Outre les traques contre les ennemis, d'importants efforts ont été consentis par les forces de défense et de sécurité au mois d'octobre pour renforcer la résilience des populations civiles face aux menaces extrémistes. Ainsi, dans le cadre des activités de la commémoration du 62e anniversaire des Forces armées nationales, un repas communautaire a été organisé avec les populations civiles de Silmadje dans la province du Namentenga dans un esprit de cohésion et de fraternité, selon le communiqué. Une opération de collecte de sang au profit des populations civiles a été initiée par le personnel du 11e régiment d'infanterie commando à Dori. Aussi, 150 camions de vivres, dont 26 camions du CONASUR, ont été escortés par les forces de défense et de sécurité au profit des populations civiles de Djibo. Daouda Kouraogo est un enseignant. Il veut apporter sa contribution à l'effort de guerre. Il décide donc de faire un don de 5 000 francs CFA chaque mois. Daouda Kouraogo était ce matin dans les locaux de Savane Media. Il s'exprime au micro de Abdoulaye Kinda. Je suis là pour répondre à l'invitation du président du FASO. Et son dernier discours m'a beaucoup touché. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux apporter comme pierre à la construction de la nation, comme pierre pour la paix de cette nation. C'est la raison pour laquelle j'ai opté d'enlever quelque chose dans mon salaire pour donner chaque fin du mois. Je ne pourrais pas être au front, mais au moins mon don ou bien mon soutien va les aider à payer des armes, à payer des vivres ou bien à payer de l'eau pour ceux qui seront sur le terrain. Et j'invite tout le monde, de l'intérieur comme de l'extérieur, à nous accompagner. Voilà, il ne faut pas croiser les bras, il ne faut pas dormir. Si on dort, l'ennemi va nous réveiller et à sa manière. Donc,
l'intégrité existe au Burkina et nous allons essayer de prouver aux yeux du monde que nous sommes solidaires. Donc c'est dans ce sens que nous sommes là, pour que tout le monde soit témoin. Et nous vous attendons à faire pareil. Ne dis pas que c'est petit. Non, c'est beaucoup. Ce que tu vas donner là, c'est beaucoup et ça va aider. Et nous sommes dans l'urgence et le temps presse. Donc il faut faire vite pour ne pas dire après « Ah, je pouvais aider ». Alors qu'en ce moment, ça va être tard. Nous sommes là pour qu'ensemble, nous nous levons comme un seul homme pour vaincre l'ennemi. Maître Bénéwandé Stanislas Sankara, président du parti politique l'Union pour la Renaissance, mouvement patriotique sankariste, l'UNIR MPS, s'est enrôlé hier matin au gouvernorat de la région du Centre. Selon Maître Bénéwandé Sankara, c'est un engagement patriotique. Il a poursuivi en indiquant qu'il a été CDR pour défendre la révolution et il s'enrôle en tant que VDP pour défendre la patrie. Écoutons Maître Bénéwandé Sankara. Le message, il est clair, c'est de répondre à l'appel de la patrie et de dire le Burkina Faso est attaqué. C'est l'ensemble des filles et des fils de ce pays, du Burkina Faso, qui doivent se mobiliser pour défendre la mère patrie. Notre engagement est un engagement patriotique, ce n'est pas du populisme. J'ai été moi-même CDR pour défendre la révolution. Aujourd'hui, je suis VDP pour défendre la patrie. Et cet engagement aussi s'inscrit en droite ligne des idéaux de l'UNIR MPS, mon parti politique, qui fait du slogan « La patrie ou la mort » une réalité. Donc c'est aussi une occasion pour moi de rappeler que la loi portant VDP a été votée quand j'étais à l'Assemblée nationale. Donc vous comprenez que l'opposition, comme la majorité, avait voté cette loi, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les chefs de parti doivent être des chefs de guerre pour aller au front. Et moi, je suis prêt avec mes militants pour défendre le Burkina Faso. Je suis à la disposition des forces de défense et de sécurité au plan national, c'est-à-dire partout où le devoir va m'appeler, je suis prêt. Je pense que les nouvelles autorités m'ont convaincu parce qu'il y a des actes forts qui ont été posés par le capitaine Ibrahim Traoré, il faut le reconnaître. Et moi, ça m'a donné plus de confiance de m'enrôler. Le gouvernorat du Centre Bonté demande aujourd'hui, ce dernier jour de l'enrôlement des volontaires pour la défense de la patrie. Ils sont nombreux, les Ouagalais, qui ont pris d'assaut le gouvernorat pour s'enrôler. Ces Ouagalais de toutes les couches sociales se disent prêts à aller au front. Écoutons quelques-uns d'entre eux. Ils s'expriment au micro de Fatih Sankara. Je suis venu m'enrôler parce que c'est parce qu'il y a la paix qu'on veut partir à l'école. Donc, je suis venu, ce n'est pas pour moi seul, c'est pour mes parents, mes frères et sœurs. Voilà, on dit souvent, après avoir gagné la guerre, il faut qu'on parte gagner la paix. Donc, on a déjà gagné la guerre. C'est la paix maintenant, on ira chercher. Même tout de suite, là, je pars. Il y a la crise dans le pays, il faut qu'on se lève, défendre la patrie. C'est ça nos problèmes. Toutes les générations qui vivent en tellement, toute la nation de Burkina. Je veux que toutes mes amis et tout chaque humain qui vit, qui a la santé, il n'a qu'à combattre à sa manière et puis défendre le pays parce qu'actuellement, le pays part en faillite. Il faut que nous-mêmes, on se déclare et puis défendre le pays. C'est ça nos problèmes d'aujourd'hui. Nous sommes venus nous enrôler vraiment pour pouvoir montrer vraiment notre fil patriotique, pour montrer au président Ibrahim Traoré que nous répondons vraiment à son appel. Et effectivement, à l'issue de l'appel du président Ibrahim Traoré, notre président du parti, honorable Abdoulaye Mossé, président du PPS, a fait un appel à tous les militants. Et c'est pour cela que nous sommes là pour montrer au président Abdoulaye Mossé que les militants du PPS répondent aussi à son appel, pour montrer aux yeux de tout le monde entier que nous sommes vraiment des Burkinabés, nous sommes des patriotes. Nous sommes très prêts à aller au front, comme on l'a dit. Je suis venue pour m'enrôler, puisque je suis mère. Ce sont mes frères et mes enfants qui tombent et à cause de la patrie. Voici pourquoi moi aussi je suis sortie pour venir m'enrôler. Tous êtres humains doivent s'enrôler à cause de son pays. Je suis tellement satisfaite, puisqu'on ne m'a pas dit que je suis une personne handicapée, mais je ne vais pas m'enrôler. On m'a enrôlé comme d'autres femmes qui sont venues pour s'enrôler. On m'a enrôlé aussi en tant que mère, en tant que femme. Voilà, nous on va lutter main dans main
pour pouvoir défendre notre patrie. Et nos parents qui sont illettrés là, quand ils viennent pour enrôler, il y a des gens qui payent les simples demandes là comme ça, là, les simples demandes vides là, à 25 francs. Quand il écrit, et maintenant quand nos parents illettrés là viennent, ils remplissent leur nom et puis ils disent de signer en bas. S'ils signent comme ça, ils vont ça à 500 francs. Donc ça ne nous plaît pas. On est venu le 10 là pour enrôler. On a vu la situation de nos parents là, qui sont illettrés là. Donc ils payent les demandes à 500, ça ne nous plaît pas. On a cessé les cours pour ça. Moi j'ai beaucoup de devoirs, mais je ne pars pas à l'école. C'est pour aider nos parents illettrés là. Donc c'est urgent. Il y a des gens qui viennent pour l'honneur des pays et puis vous venez prendre des choses. Les demandes à 25 francs, là, vous vendez ça à nos parents illettrés là à 500 francs. Ça n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon. Ça ne nous plaît pas. C'est pour ça qu'on a sorti les cours là pour venir écrire les demandes gratuitement de nos parents. Je pense que tout le monde devait venir pour s'enrôler, sans parler d'âge, ni de corpulence, ni de qu'est-ce que je peux faire. Tout le monde peut contribuer à éradiquer le terrorisme au Burkina Faso. Moi, personnellement, je suis venu m'enrôler pour défendre ma patrie, pour lutter pour que ce Burkina-là soit vraiment libre, que ce Burkina revienne, le Burkina d'antan, que là où on était vraiment content de bouger, d'aller là où on veut. Voilà, c'est ça qui m'a amené. Mais sincèrement, je lance la mobilisation ici, tout en disant tout Burkinabé doit sortir pour s'enrôler. Nous étions des anciens CDR, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on est prêt encore à aller, s'il le faut, pour que ce Burkina soit libre. Un tout autre type d'attroupement. Des manifestants sont depuis ce matin dans le centre-ville de Ouagadougou pour demander le départ de l'ambassadeur de France. Munis de sifflets, de vuvuzela et des drapeaux burkinabais et russes, ces manifestants disent ne plus vouloir de la France au Burkina Faso et souhaitent une collaboration avec la Russie. Aux dernières nouvelles, ils sont devant l'ambassade de France et comptent se rendre à Cambouensin. Tout autre chose à présent, l'Institut national de la statistique et de la démographie, l'INSD, a organisé une formation au profit des hommes de médias. Elle a eu lieu à l'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication à Ouagadougou. Cette formation a permis aux journalistes d'en savoir plus sur les indicateurs de la 5e enquête démographique et de santé. Yacouba Kiemtore et Rachida Sadzango. Dit que l'Institut national de la statistique et de la démographie, tout comme d'autres structures du système statistique national, produisent de nombreuses informations, des données statistiques qui sont publiées et qui sont utilisées aussi bien par la population, par d'autres acteurs, mais également utilisées par la presse, les journalistes, les autres communicateurs, pour soit soutenir des analyses ou pour s'informer. Et il arrive très souvent que dans le cadre de cette utilisation, on constate effectivement que l'information qui a été produite et publiée n'est pas très bien comprise. Vous entendiez à l'instant Bourema Ouedraogo, directeur général de l'Institut national de la statistique et de la démographie. C'est parce que les données statistiques ne sont pas les plus souvent comprises que l'Institut national de la statistique et de la démographie INSD a initié cette formation à l'endroit des journalistes. Et pour une meilleure compréhension des données, plusieurs modules ont été décortiqués au profit des hommes de médias. Il y a beaucoup de modules qui sont développés dans l'EDS, l'enquête démographique des santé. Donc, c'est quelques modules essentiels que nous avons utilisés pour présenter en fait à nos amis de la presse. Ces modules sont contenus dans le premier rapport qui a déjà été publié, appelé rapport sur les indicateurs clés. Les indicateurs portent sur des modules sur la démographie et la santé. Et quand on parle de démographie, on voit déjà la fécondité. La fécondité, à la mortalité. À la migration, certes. Mais la fécondité et la mortalité sont les phénomènes démographiques qui ont le plus d'impact en fait sur l'état et la structure et la dynamique de la population du Burkina Faso. Donc, on aura des modules sur la fécondité et la mortalité. On a également des modules sur la planification familiale. Parce que la planification familiale, en fait, c'est des éléments qui
ont un impact sur le module que nous avons appelé fécondité. En rappel, plus d'une vingtaine de journalistes ont pris part à ce séminaire de formation des acteurs de la presse à la lecture des indicateurs de la 5e enquête démographique et de la santé. Une œuvre littéraire pour mettre à nu l'arnaque sentimentale sur Internet. Nassara 2, sous-titré Clarisse, est le nouveau livre de Dorothée Méfaux, deuxième du genre. Le tome 1 est paru en 2018 et le tome 2, apparu en juillet 2022, a été présenté hier à la librairie Mercury de Ouagadougou. C'était en présence de Micheline Zongo. Nassara 2 est la 11e œuvre de l'écrivaine Dorothée Méfaux. Une suite de Nassara 1 qui est tirée du vécu de l'auteur même sur l'arnaque sentimentale sur Internet. Quant au tome 2 de Nassara, Clarisse, les cicatrices du passé, il est imaginaire et associe d'autres personnages qui ont également été victimes de ce que l'écrivain appelle arnaque sentimentale sur Internet. La thématique principale de ça, c'est l'arnaque sentimentale en ligne. C'est une thématique importante, c'est un sujet important, c'est un sujet de société puisqu'il y a des milliers de victimes dans le monde qui ont été des victimes de l'arnaque sentimentale en ligne. Allez savoir pourquoi, moi c'est tombé sur moi quand j'étais en France à Blois. Voilà, et donc je tombe, si vous voulez que je vous raconte un petit peu, Sédou Kaboré, le héros de Nassara 1, qu'on retrouve dans le 2 et qu'on retrouvera forcément dans le 3, etc. Sédou Kaboré est devenu un personnage, un héros de ma série. Et ce monsieur-là qui a existé, que j'ai rencontré, ne sait absolument pas qu'il est devenu héros de ma série. Alors, s'il suit les réseaux sociaux comme tout le monde, il se reconnaîtra. L'une des leçons à tirer de cette œuvre de 302 pages est de trouver quelque chose de bon dans les difficultés de la vie. C'est pas du tout du harlequin, ça n'a rien à voir. Nassara, c'est une histoire dramatique qui, comme je le dis, ma phrase habituelle, c'est de dire à toute chose malheur est bon, c'est un proverbe, un dicton qui vous dit que à toute chose malheur est bon, c'est-à-dire que dans toutes les épreuves qu'on peut vivre dans cette vie, on en tire quelque chose de positif. Dans le négatif, il y a toujours du positif. Qu'on tombe dans la maladie très très grave ou peu importe ce qu'on vit, il y a du positif à en tirer. Quelque part, Nassara représente toutes ces victimes dans le monde, ils sont des milliers, hein, et hommes et femmes, hein, hommes et femmes. Donc il y a des traumatismes derrière tout ça. Donc je ne suis pas porte-parole de ceux qui ont été victimes. J'en fais pas une cause. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je dis que dans toutes ces épreuves-là, il y a toujours quelque chose de positif. Nassara Amoré, qui signifie la personne de couleur blanche, fera l'adaptation d'une œuvre cinématographique les jours à venir. Dorothée Méfaux affirme déjà être dans l'écriture de Nassara 3. En sport, la 10e journée de la Ligue 1 burkinabé s'ouvre cet après-midi avec 2 matchs avancés. Au stade Wobi, Vitesse FC reçoit l'USFA et au stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo, Salitas FC affronte la SEC de Koudougou. Cette 10e journée de la Ligue 1 burkinabé se poursuit demain et prend fin le dimanche prochain avec comme match au sommet AS Police contre EFO et AS Douane contre Asfa Yeninga. Et pour finir, les étalons du Burkina affrontent demain à Marrakech au Maroc les éléphants de Côte d'Ivoire en match amical international de football. Pour mieux affronter cette opposition, les étalons sont depuis quelques jours en regroupement à Marrakech. Bertrand Traoré, le capitaine des étalons du Burkina, parle d'une rencontre très capitale pour le Burkina Faso. Écoutons-le. C'est toujours une fierté et un honneur de retrouver la sélection, retrouver les amis et les frères. Le groupe vit bien, on est sur une bonne dynamique. Je pense que voilà, tout se passe bien. Il y a la bonne ambiance qui règne au sein du groupe comme d'habitude. On va aborder ce match comme on l'a fait lors de la dernière journée FIFA avec la pleine concentration et essayer d'avoir un résultat. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on n'a pas réussi à battre la Côte d'Ivoire. C'est aussi un challenge pour nous. On veut continuer à progresser, continuer à se frotter aux grandes nations et la Côte d'Ivoire en fait partie. Et voilà, on sait tous aussi qu'il y a une rivalité entre le Burkina et la Côte d'Ivoire parce qu'on est voisins. Et voilà, c'est un match comme les autres, mais on va prendre ce match avec
de sérieux et essayer d'avoir un résultat positif. C'est à nous de rester concentrés sur nous-mêmes, sur ce qu'on sait faire, ce qu'on doit faire et voilà, essayer d'avoir les résultats qu'il faut pour nous-mêmes déjà, pour le staff, pour tous les Burkinabés. C'est la fin de cette édition. Ce fut un plaisir pour moi de vous la présenter. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi en compagnie des programmes de Savane TV. Au revoir.